Ah, chers amis d'histoire, avec un grand H comme honneur ou comme Hachimaki. Suivez-moi, car je suis Stéphane Burn. Nous avons remonté le temps pour nous retrouver au cœur du Japon féodal, en l'an 1280, sur l'île de Shimatori. Nous voici à Kumo, modeste village lové dans les montagnes embrumées. Un hameau presque oublié des cartes, mais dont les pierres, les torii vermillons et les échos gravés dans le vent murmurent. Encore la mémoire d'un monde disparu. Imaginez des maisons en bois tressé de silence, des lucioles dansant comme des esprits et au loin, le tintement délicat d'un shamisen. Oh la régie, comment on prononce cette merde? Oh, allez, je passe. Qu'on devine plus qu'on ne l'entend. Ici, tout semble suspendu hors du temps, et pourtant, sous cette apparente sérénité se tramait l'un des drames d'honneur et de loyauté que seule l'âme japonaise s'est enfantée. Putain, c'est beau ce que je dis, si je pouvais parler comme ça à ma femme. Putain, Bruno, j'espère que tu l'as enregistré celle-là. Hein. Masterclass. En cette année 1280, le village de Kumo n'est plus seulement ce havre de brume et de poésie. Il est devenu un poste avancé, un avant-poste de fortune dressé face à l'inconnu. Car depuis le nord, sur des flots, plane une menace d'outre-mer. Les forces mongoles, redoutées et redoutables, avançant inexorablement, portées par la volonté du grand Khan de plier l'archipel à sa loi. Les habitants, jadis pêcheurs, artisans ou simples moines, sont désormais veilleurs, éclaireurs, parfois même combattants improvisés. Des palissades de fortune ont été dressées. Des signaux de fumée s'échappent chaque matin au sommet des collines, et les enfants apprennent à se taire quand le vent souffle de la mer. Kumo, ce village que l'histoire aurait pu oublier, se retrouve malgré lui sur la ligne de front d'un conflit titanesque entre deux mondes. Et pourtant, au milieu de cette tension sourde, la vie continue. Une vieille dame prépare encore le thé avec lenteur et dignité. Des prières s'élèvent au petit temple de cèdre pour des dieux que l'on espère attentifs. Et quelque part, entre deux silences, on entend une flûte solitaire jouer une mélodie que le vent emportera vers l'est. Car c'est aussi cela, la grandeur de l'histoire, l'irruption de l'universel dans l'infime, et le courage tranquille des anonymes face au tumulte du monde. Mais dis donc, ne serait-ce pas un habitant? Allons l'interroger. Putain, putain Bruno, pars-toi, pars-toi, je crois qu'il veut notre flûte, il veut notre flûte.